Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 1, il dit, je vis un puissant Namuloloma dans Ange. Je vis un puissant Namuloloma. Comment Jean, c'est-à-dire là qui savait l'apôtre, quand il était hors de son corps physique, il était en esprit. Il a vu, il a compris, il a qualifié, il a nommé que l'esprit supérieur qu'il a vu c'est-à-dire dans sa sortie, c'était un ange. Pourquoi il n'a pas dit un séraphin, un chérubin, un archange, trône, dignité, domination, autorité? Mais ici il a dit un Namuloloma, un puissant. Comment il a compris qu'il était puissant? Parce que quand vous voyez ces êtres spirituels, ils dégagent une aura, ils dégagent l'aura, une puissance. Donc Jean ici, là qui savait, a vu ce Namuloloma, cet ange-là, a compris par son esprit que lui, c'est parmi les catégories des esprits, celui-là, il est placé parmi de ceux qu'on appelle Namuloloma. Et il a ressenti sa formidable puissance. Et d'ici, je vis un puissant Namuloloma, qui descendait du grand ordre des choses. Puis, il fut enveloppé de nuées. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, virgule, je m'arrête dans la virgule et on entre dans les profondeurs. L'arc-en-ciel va représenter quoi exactement dans le sens spirituel et au temps des initiés d'autrefois. On dit l'arc-en-ciel. Donc quand on dit déjà l'arc, un arc c'est quoi? Ou bien d'autres vont dire une arc. C'est pour tirer des... Vous voyez, c'est pour tirer. C'est une arme déjà. C'est pour cela que dans les Bibles actuelles classiques, on vous apprend qu'après le déluge, il y a eu l'arc, en gros le signe de l'alliance, le signe que la terre ne va plus être frappée par les eaux du déluge, dont on monte l'arc. L'arc va représenter une arme, vous voyez, qu'on va poser, vous voyez, quand l'homme va voir, quand les initiés dans les temps d'autrefois, vous voyez l'arc. L'arc il était posé, vous voyez l'arc normalement, vous allez comprendre que derrière l'arc il y a un cercle. Mais on voit la moitié dont c'est posé comme ça avec plusieurs couleurs. On ne va pas vous expliquer ici à quoi correspondent ces couleurs-là dans le plan spirituel. Mais l'arc-en-ciel ici va représenter une arme terrifiante et redoutable. Et on vous dit ici que cet ange, c'est un Namuloloma, était enveloppé d'une nuée. Et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, virgule, et son visage brillait comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Donc imaginez la formidable présence, apparition de ce Namuloloma. Cette apparition extraordinaire que ce patriarche-là, cet apôtre-là, cet homme, ce saint, cet initié a vu dans les temps d'autrefois. Il était subjugué par la puissance qui émanait de ce Namuloloma. Donc on décrit déjà son apparition. On décrit à quoi il ressemble. Il tenait dans sa main un petit livre en rouleau ouvert. Point. Donc on vous dit ici que ce Namuloloma, cet ange, tenait dans sa main un petit livre en rouleau ouvert. Ce livre-là était fait de quelle matière? Est-ce du papier? C'était comment? Mais toujours est-il, il tenait ça dans sa main. Et c'était ouvert. Et cet apôtre a remarqué ce livre. Son pied, il posa son pied droit sur le grand fleuve. Sur le grand fleuve. Dans d'autres versions, on vous dit non, sur la mer, ainsi de suite. Non! On va vous donner sur la bonne version où ça s'est déroulé. Donc on vous dit ici, il posa son pied droit et non le pied gauche, mais le pied droit sur le grand fleuve qui est Pele Pele, c'est-à-dire Idékel. Et oui, Idékel de Wassedjedou, donc Afrique de l'Est, virgule. Et son pied gauche sur la terre, là où se trouvait mon corps physique. Point. Et c'est là où l'apôtre expliquait. Donc, si vous voulez comprendre la révélation que beaucoup d'archéologues,
beaucoup de publicistes, beaucoup des pantins, beaucoup des plaisantins, de ceux qui pensent avoir la révélation, qui pensent pénétrer le spirituel, l'impénétrable, vont vous dire que non, cette histoire s'est déroulée à l'île de Patmos. Certains ne savent même pas où se trouve l'île de Patmos, c'est dans quel endroit sur la terre. Ils vont aller sur internet, ils vont taper, l'île de Patmos c'était là. Mais la réalité ici, Jean ne se s'est pas trouvé dans l'île de Patmos comme on imagine. Ils ont juste pris l'histoire, ils ont changé les lieux et des événements. Où Jean se trouvait quand il a reçu les révélations divines, c'était premièrement à Wasséton en Afrique ancestrale. C'était à Ouassé-Djedou, donc Afrique de l'Est, où c'était un fleuve. Vous voyez, c'était un fleuve. Et c'était Idékel, donc Pélé. Là où Moukaï Sidi, c'est-à-dire même Daniel, selon les Bibles actuelles classiques, on parlait dans Daniel chapitre 10 à partir du verset 4, dont il a vu l'homme vêtu de lin. Il était au bord du grand fleuve qui est Idékel. C'est là que ça s'est produit. Donc, il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres mystiques firent entendre leur voix. Les 7 tonnerres mystiques firent entendre les voix. Donc, cette tonnerre mystique-là symbolisait quoi? C'est quoi ce... Pourquoi le mot mystique apparaît derrière les 7 tonnerres? Fit entendre les voix. Et c'est là où cet homme remarquable qui est là, qui s'appelle donc Jean, dont vous l'appelez dans les Bibles actuelles classiques, a observé tout ça, a vu tout ça, a assisté à ça. Et quand les 7 tonnerres mystiques eurent fait entendre le voix, je me dis en moi-même que j'allais l'écrire après que je sois retourné dans mon corps physique. Et j'ai entendu de l'univers, j'ai entendu de l'univers une voix qui disait, celle, ce qu'on dit, les 7 tonnerres mystiques, et ne le crie pas après ton retour. Point. Donc, là qui savait ici, a compris le message spirituel, a compris ce langage des 7 tonnerres mystiques. Et il a voulu écrire cela dès quand il va retourner de son corps, dans son corps. Mais on lui a fait comprendre de ne pas donner cette révélation. C'est pour cela que moi aussi je ne donnerai pas ces révélations-là. Donc poursuit, on vous dit ici. Et le Namuloloma, c'est-à-dire ange, que je voyais debout sur le grand fleuve et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, Je m'arrête dans la virgule d'abord. Imaginez un seul instant, à l'époque reculée en Afrique. Vous voyez comment l'Afrique, pas ce que vous avez compris, pas l'Afrique qu'on vous a présenté, où les colons sont arrivés, on montre les images d'archives, où il y a des gens qui ont des membres, ils sont la poussière sur eux, ainsi de suite. Non, c'est pas ça. Moi, on vous parle de l'Afrique dans les temps reculés, dans les temps jadis, dans les temps d'autrefois. Et vous imaginez cette scène-là, un fleuve grand, puissant, où d'autres patriarches ont eu des apparitions spirituelles. Et on vous apprend qu'il voit ces visions. Il a entendu des choses effroyables. Il a entendu des choses. Il a vu des choses. Il a assisté aux choses que vous ne pouvez même pas imaginer ou concevoir. Mais lui, il a vu cela. Il a entendu. Et ensuite, on vous dit ici que ce Namuloloma, il voyait ce Namuloloma. Il a levé la main droite vers le ciel. Imaginez donc la scène. Il assistait à ça. Et on vous dit ici, et affirma par tété, qui vit
inexplicablement hors de toute réalité, et même au-delà de la non-existence, qui a créé les réalités visibles et invisibles et les choses qui y sont selon, cela vous comprenez, sa volonté. Et la manifestation de sa volonté dans la virgule, qu'il n'y aurait plus de temps pour qu'au jour de la voix du 7e Namuloloma, virgule, quand il sonnera le signal, en sonnant par le 7e Moussemba, donc c'est-à-dire trompette vivante. Donc, beaucoup de personnes qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, ils vont dessiner ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah, ils vont même dessiner les anges, soi-disant avec les cheveux défrisés, qui sont en train de siffler sur la trompette. D'autres vont représenter les anges avec des trompettes en métal, en inox, si vous voulez, ils vont siffler là-dedans. Non. Ce que Jean, en vrai, lui, il a vu, c'est-à-dire là qui savait, c'était des trompettes vivantes. Et ces trompettes-là, c'était des entités en même temps. Quand vous voyez un dessin animé qui était passé déjà à l'époque, c'était Robin des Bois. C'était les animaux qui jouaient là-dedans. Il y avait le renard, il y avait le lion, bon, les animaux qu'on va trouver, plusieurs animaux. C'était dessin animé, c'était des animaux qui étaient dedans, mais c'était un dessin animé Robin des Bois. Et là, un moment, on montre comment ils sont en train de siffler, papa sur les trompettes. Et là, on voit des éléphants. Ils n'ont pas besoin de prendre des trompettes. Les éléphants ont déjà des trompettes, une trompe, et ils se mettent à siffler. Donc imaginez alors le monde spirituel. Si les éléphants arrivent à faire avec les trompettes, comment les anges vont être limités pour fabriquer des trompettes et siffler directement dedans? Ils n'ont pas besoin. C'est ce qu'on appelle des trompettes vivantes. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'apôtre a vu ces choses, il a attesté cela. Et on vous dit ici, la manifestation du mystère de Tété s'accomplirait. Et la voix que j'avais entendue de l'univers, virgule, me parla de nouveau dans une vision et dit, va prendre le petit livre en rouleau ouvert sur la main du Namuloloma, c'est-à-dire de l'ange, qui se tient debout sur le grand fleuve et sur la terre. Et j'alla entendre, étant toujours dans mon esprit vers le Namuloloma, en lui disant de me donner le petit livre en rouleau. Point. Et il me dit, prends-le, mâche-le et avale-le. Il sera amer aux entrailles de ton corps physique et non de ton esprit. On n'a pas dit ici que les esprits ont des entrailles, mais il sera amer aux entrailles de ton corps physique. Mais dans la bouche de ton esprit, virgule, il sera doux comme du miel. Et regardez la précision, la révélation, parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant dans la réalité, dans l'univers. Dans aucune puissance, aucune force cosmique ou spirituelle ou mystique ne pourra aller contre cette vérité, ne pourra aller contre celui qui est en face de vous, car il dispose la puissance absolue, la connaissance, l'oba. Donc vous dit ici, j'ai pris le petit livre en rouleau de la main du Namuloloma, puis je le mâchai et l'avalai. Il fut dans la bouche de mon esprit, doux comme du miel, virgule, mais quand il fut dans mon estomac, les entrailles de mon corps furent remues, remplies d'amertume. Point. Parce que quand il est hors de son corps, il ressent néanmoins l'amertume qui va intégrer les entrailles de son corps. Parce qu'il est toujours lié. Vous voyez, l'âme est reliée avec le corps, parce qu'on appelle le cordon argenté.
Et maintenant, l'âme aussi a un autre cordon qui est relié avec son esprit. Mais certains qui pratiquent le médianisme, ils vont appeler ça le périspirita. Mais on fera une vidéo, si le le permet, sur ce sujet plus tard. Donc ici, on vous dit, puis le puissant, non, puis le veilleur me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Mais cette fois-ci, sur beaucoup de peuples non initiés du continent de Wassé. Point. Donc vous voyez ce qui s'est réellement passé dans ce que vous appelez l'île de Patmos. Ce n'était pas l'île de Patmos. Puisque à cette époque, ce que vous appelez l'île de Patmos n'existait pas. Ici, c'était dans l'Afrique ancestrale. Et on vous a nommé ce fleuve-là. On vous a nommé. C'était toujours dans l'Afrique. Dans Wassé.